je vous ai dit que l'homme, j'ai dit l'homme devient ce qu'il apprend. L'homme, j'ai dit l'homme, je n'ai pas dit serpent ou bien, non. Le serpent, il ne peut pas apprendre. Lui, c'est par sagesse, c'est par répétition, c'est par instinct, parce que c'est leur espèce, c'est comme ça. Mais l'homme, lui, il peut apprendre. C'est la seule différence. Tel que tu es là, tu as toutes les capacités. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Sauf que pour toi, il faut passer par l'apprentissage. C'est déjà en toi, mais il faut que tu développes. Tant que tu ne développes pas, tu auras beaucoup de capacités. Voilà pourquoi dans la méthode phare, qu'est-ce qu'on dit ici? Active ton potentiel. Parce que c'est déjà en toi. Tu peux devenir une personne que ta famille n'a jamais connue. Depuis ton grand-père, même dans arrière-arrière-grand-père, 4 générations en arrière, tu peux devenir quelqu'un autour de toi qu'on n'a jamais connu. Sauf qu'il faut activer ça. C'est en toi. Et l'erreur que beaucoup d'êtres humains vont faire maintenant, ils vont limiter leur potentiel. Tu peux rien manger. C'est-à-dire que tu peux ton gibier. Parce que, vous voyez ceux-là, leur gibier, ils sortent le matin pour aller chercher parce qu'ils ont des atouts. Ils ont des griffes, voilà, pour aller chercher à manger le matin et ramener la nourriture le soir. Toi, un être humain, si tu n'as pas de connaissances, tu deviens automatiquement handicapé de tout. Tu es handicapé de tout, tu ne peux rien faire. Tu sors, tu t'assois juste devant la porte comme ça, du matin jusqu'au soir. Ceux qui ne sont pas handicapés, tu vas les voir sortir aller à la chasse. Devant toi comme ça, ils vont à la chasse comme ça. Le matin, vous voyez, les gens, ils démarrent leur voiture, ils vont chasser. Ils sortent, ils vont à la chasse. Et le soir, ils reviennent de la chasse. Et toi, tu es handicapé. Tu es assis là. Tu vois, ton handicap, c'est quoi? Est-ce que c'est tes pieds? Est-ce que c'est tes jambes? Est-ce que c'est tes bras? Est-ce que c'est ta tête? Ton handicap, c'est où? C'est au niveau de la connaissance. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas s'adapter. Tu ne peux même pas t'adapter quand tu n'as pas la connaissance. Pour un être humain. Je vous parle vraiment des handicaps. Hein. Tu peux t'adapter nulle part. Quand le serpent évite certains combats, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Hein. Non. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de venin. Il a de venin. Mais pour certains combats, ce n'est pas nécessaire. Il préfère rentrer dans la brousse. Quelqu'un qui roule vélo, il passe. Il te voit, il rentre dans la route, il te laisse passer. Quand le serpent, tu vois, quand il voit les bruits comme ça, là, il rentre, il se cache même. Il vous laisse passer. Ce n'est pas parce que tu as la force que tout le temps, tu dois être dans la rue. Les gens vont commencer à se préparer maintenant à chaque fois qu'ils auront affaire à toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils auront affaire à toi, ils vont bien se préparer parce que toi, tu es méchant. Donc, les gens se préparent maintenant. Quand c'est à toi, les gens ne te font plus pitié dans la vie. Parce qu'on dit, lui, il est comme ça. Et on va le démontrer. Tu vois, l'image que tu as projetée de la personne que tu es désormais dans la société. Les gens ne vont plus t'aider. Même si tu demandes de l'aide, les gens vont faire semblant de t'aider. C'est comme ça, beaucoup de personnes, vos amis ont des opportunités, ils ne vous informent même pas. Oui, ça c'est la sagesse de ça. La méthode phare a été pensée pour créer des leaders. La méthode phare a été pensée pour créer des personnes qui vont nous dépasser. Ça, c'était pensé comme ça. Et moi, je suis convaincu que ce que je sais aujourd'hui, si vous prenez ce que je sais, plus ce que vous savez vous-même, parce que vous savez des choses que je ne sais pas. Donc, si vous mettez ça ensemble, vous allez faire mieux que ce que moi je sais. Et c'est même pour ça qu'en économie de la connaissance, on dit 1 plus 1 égale à 3. Parce que ce que je connais, si tu prends, tu ajoutes sur ce que tu connais ton expérience, parce que tu connais quelque chose. Tu connais des choses. Donc si tu prends ce que je connais plus ce que tu connais, tu fais un mélange, tu vas créer quelque chose qu'on n'a jamais vu. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Inza Danyogo qui est là, qui est un coach en créativité, un expert dans son domaine. La créativité voit des choses comme ça. Tout ce que vous voyez, c'est mélange de concepts. On a pris tel concept, on a pris tel concept, ça crée ça. L'avion, c'est toujours un concept. L'avion, c'est l'homme qui a imaginé, il a regardé un oiseau, donc c'est un oiseau plus un homme qui a donné un avion. Vous voyez? Parce que l'avion n'a pas existé. L'avion, à la création du monde, que vous soyez croyant ou pas, à la création du monde, Dieu n'a pas créé un avion. L'avion a été créé très récemment par les frères Wright. Donc c'est un homme qui est resté comme ça, en fonction de ce que lui il connaît, en fonction de ce que l'oiseau connaît, parce que l'oiseau vole, l'homme ne peut pas voler, il voit l'oiseau, il se voit, et il crée quelque chose de troisième. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est création, c'est association de concepts. Les trains, c'est le serpent
qui se déplace, comment on peut créer, comment le serpent... C'est toujours des créations de concepts. Les matières premières ont toujours été là, mais c'est l'homme maintenant, en fonction de ce qu'il connaît, qui a créé des choses et créé des choses. Par exemple, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la formation que nous allons traiter ensemble durant tout le mois de juin, avec la méthode phare, nous allons beaucoup plus insister sur la sagesse. Nous allons beaucoup plus insister sur la sagesse. Et la sagesse de tous les animaux qui existent souvent, le serpent est considéré comme l'animal le plus sage. On peut donner la force au lion, on peut donner la ruse. Je sais, quel animal qui est très rusé? Ok, voilà, on peut donner quel animal qui est très rapide, et ainsi de suite. On peut donner des capacités spécifiques, la panthère, ainsi de suite, voilà. Mais pour la sagesse, c'est le serpent. Et vous allez comprendre pourquoi. Et beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas c'est quoi même la sagesse. Alors, déjà, je tiens à faire une grosse différence entre la sagesse et l'intelligence. La sagesse, quand on dit la sagesse, c'est quelque chose que tu le fais par expérience. Pas par expérience scientifique, là, par expérience, c'est-à-dire que le fait d'avoir fait, refait, toi, tu le fais sans trop réfléchir. Donc, ça, c'est la sagesse. L'intelligence, c'est une compréhension des choses. L'intelligence, c'est comprendre. Quelqu'un qui comprend rapidement des situations, ça, il est intelligent. Voilà pourquoi les personnes intelligentes préfèrent eux-mêmes découvrir. Les gens intelligents sont comme ça. Les personnes les plus intelligentes, c'est les personnes qui veulent eux-mêmes essayer de le faire, découvrir, comprendre. Ok, ça marche comme ça, il essaye, il fait des erreurs, il se corrige. Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent parce que lui, il cherche à comprendre les choses de lui-même. Quelqu'un qui est intelligent, qui est très intelligent, il comprend vite. C'est pour cela que quand tu n'es pas intelligent, un enfant qui n'est pas intelligent, il ne comprend pas vite. On va expliquer, bon, lui, pour qu'il comprenne, bon, même s'il comprend vite, il faut expliquer longtemps. Donc, il n'est pas intelligent. Mais celui qui est très intelligent, il comprend rapidement. Donc, il est plus intelligent. Donc, ça, on est dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de la compréhension des choses. Or, la sagesse, on n'est pas dans la compréhension. L'homme intelligent veut faire lui-même des erreurs, essayer de comprendre de lui-même. La sagesse, c'est pas... Il ne faut pas toi faire toi-même. Il faut apprendre des autres. C'est ça la sagesse. L'homme sage n'est pas celui qui connaît beaucoup, bien qui apprend lui-même, il comprend. Non, non. Lui, il préfère apprendre des autres. On se comprend. C'est pour cela qu'on dit que l'homme intelligent apprend de ses propres erreurs et l'homme sage apprend des erreurs des autres. Lui, ça, c'est ça la sagesse. Lui, il apprend des erreurs des autres. Il ne veut pas lui-même commettre d'abord des fautes, faire des choses, ça ne marche pas. Et puis quand ça n'a pas marché, non, non, non. Là, tu es intelligent. Là, tu es intelligent. Si tu es quelqu'un comme ça, là, toi, tu dois aller en laboratoire, avoir des gros diplômes dans la vie, aller loin, créer des choses comme ça. Là, tu es intelligent. Or, le monde a besoin des sages, des personnes qui ne vont pas reproduire des erreurs du passé. Des gens qui ne vont pas tout le temps être là en train de reprendre les choses à zéro, les choses qui ont été déjà, qui ne fonctionnaient pas, qu'on sait. Donc, il ne faut pas reprendre. Et le serpent est très sage dans ce sens. Alors, pourquoi c'est le serpent qu'on va étudier par rapport à la sagesse? Le serpent, quand vous prenez dans la nature, le serpent n'est pas le plus fort. Le serpent n'est pas le plus rapide. Le serpent n'est pas le plus grand. Le serpent n'est pas le plus intelligent, comme on l'a dit. Parce qu'on va voir tout à l'heure pourquoi même le serpent n'est pas du tout intelligent. Vous allez voir, de la manière dont j'ai expliqué la différence entre la sagesse et l'intelligence là. Le serpent n'est pas du tout intelligent. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Or, pourtant, il survit depuis des millions d'années. Le serpent s'adapte à presque tous les environnements. Vous allez retrouver des serpents dans le désert, vous allez retrouver des serpents dans la forêt, vous allez retrouver le serpent dans l'eau et vous allez retrouver le serpent dans votre chambre. Oui, oui.
Oui, vous n'avez pas vu des serpents dans votre chambre. Vous allez retrouver le serpent dans ta chambre. Parce que le serpent est tellement sage. Vous allez comprendre sa sagesse. Vous allez trouver le serpent partout. Le serpent, c'est quelqu'un qui comprend les saisons. Il connaît les bons moments. Il n'y a que des gens qui ne comprennent pas les choses, qui vont répéter les mêmes erreurs. Non, le serpent, par la sagesse, a capté déjà les saisons. Comprend les saisons de sa vie, les saisons de son environnement et agit. C'est ça, le serpent, c'est un homme de timing. Le serpent, vous allez voir également, le serpent, il frappe avec précision. Parce que le serpent, si le serpent sort sa langue, c'est pas... Il ne va pas sortir plusieurs fois comme ça pour rien. Ça lui permet d'économiser d'abord de l'énergie. Et le serpent évite les combats inutiles. Le serpent peut vivre avec toi dans la même chambre. Tant que tu n'es pas un danger pour lui, lui aussi n'est pas un danger pour toi. Oui. Le serpent peut vivre avec toi dans la même chambre pendant 1 an, 2 ans. Tant que tu n'es pas un danger pour lui, lui aussi n'est pas un danger pour toi. Tout ce qui est inutile, il évite. Tous les combats inutiles de la vie, le serpent n'entre jamais dans des combats inutiles. Ça, c'est une introduction. On va rentrer dans les détails. Vous allez comprendre. Et on va avancer un peu. Donc, vous comprenez le paradoxe du serpent. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus rapide. Il n'est pas le plus grand, parce que c'est l'éléphant qui est le plus grand. Mais il survit. Beaucoup d'animaux ont disparu. Beaucoup des espèces animales ont disparu. Même des espèces humaines. Certaines espèces humaines ont disparu. Mais le serpent a toujours pu s'adapter. Avec l'évolution des millions et des millions d'années, il s'adapte. On ne sait pas comment. Le serpent peut être partout. Vous allez voir les sagesses que nous allons tirer dessus pour notre propre vie. Et donc, les amis, comme le temps est en train d'aller vite, il faut que j'avance également très vite. Voici l'anatomie. C'est là où je vous dis que le serpent n'est pas intelligent. Le serpent, lui, n'est pas intelligent. Voici l'anatomie de son cerveau. Ça, c'est le cerveau d'un serpent. Voici ce qui se passe dans le cerveau d'un serpent. Dieu, parce que ça, c'est Dieu qui a créé le serpent, mais dans la création du serpent, le serpent a été fabriqué, a été créé par Dieu avec un objectif de survie. L'objectif, il y en a à peu près 4. Mais d'abord, c'est de survivre. Le plus important, c'est d'abord de survivre. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a certaines personnes, ils sont morts bêtement très tôt. Or, s'ils survivaient encore un peu, ils allaient peut-être réussir dans la vie. On se comprend. L'objectif d'un serpent, il a été créé d'abord avec un objectif principal de survivre. Donc, le cerveau d'un serpent, c'est une machine conçue pour la survie. On va détailler ça tout à l'heure. Pour la patience, le serpent, on va revenir tout à l'heure là-dessus. La précision et l'adaptation. Donc, voici à peu près. Dans son cerveau, on retrouve. Ça, c'est des choses que vous allez voir. Il y a des organes que le serpent n'a pas. Comme vous et moi, il y a des organes qu'il n'a pas. On va revenir dessus, vous allez voir, il y a des organes qu'il n'a pas. Par exemple, le serpent n'a pas des oreilles. On va revenir dessus. Comment il capte les choses pour avancer. On va revenir. Donc lui, c'est l'instinct, la mémoire. Donc la mémoire, c'est vraiment, il y a plusieurs mémoires. Mais la mémoire épisodique, c'est-à-dire que les choses qui se sont passées, qu'il a enregistrées, qu'il a gardées, ainsi de suite, ainsi de suite. Si le serpent échappe une fois, vous voulez le tuer, il a échappé une fois, c'est que dans toute sa vie, ce n'est pas un homme qui va le tuer. C'est qui n'a pas réussi à tuer le serpent. Ça ne va plus jamais l'arriver. Il n'y a que les hommes qui tombent toujours dans les mêmes erreurs. Les choses qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Non, le serpent est tellement sage que ce qu'il a fait, qui a failli le tuer, mais qui a évité là, il ne va plus jamais retomber dedans. Et donc les amis, on va entrer rapidement, faire une comparaison. Dans cette comparaison, vous allez voir le cerveau d'un serpent
et d'un humain. Et c'est là que c'est extrêmement important pour que je vous rappelle ça. Je ne suis pas en train de dire que le serpent est plus sage que l'humain. Non, l'humain, il n'y a rien qui est plus intelligent, plus sage, plus fort, plus rien. Il n'y a rien qui est au-dessus du cerveau humain. Sauf qu'il faut comprendre. On a dit que le cerveau, c'est la survie, la vigilance, la précision, la patience, l'adaptation, tout ça. Ok, ça c'est le serpent. Mais l'être humain, regardez, l'être humain, lui, il a la créativité. L'être humain peut apprendre quelque chose que le serpent ne peut pas. L'être humain peut construire, il peut coopérer et peut avoir une vision même du futur. C'est-à-dire que ce sont des capacités extraordinaires. Or, la différence c'est quoi? C'est que le serpent, c'est instinctif. Il est né avec. Pour le serpent, c'est-à-dire que la sagesse du serpent, c'est quelque chose que le serpent naît avec comme ça. Donc un serpent, quand il est né, il a ça en lui déjà. C'est instinctif en lui. Mais pour un homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut développer. Tu peux développer jusqu'à être plus sage que le serpent. C'est possible. Mais ça te demande à toi, l'être humain. Et c'est là que ça devient important pour que vous compreniez que, je vous ai déjà dit ici dans les formations au sein de la méthode phare, je vous ai dit que l'homme, j'ai dit l'homme devient ce qu'il apprend. L'homme. J'ai dit l'homme, je n'ai pas dit serpent ou bien... Non. Le serpent, il ne peut pas apprendre. Lui, c'est par sagesse, c'est par répétition, c'est par instinct. Parce que c'est leur espèce, c'est comme ça. Mais l'homme, lui, il peut apprendre. C'est la seule différence. Tel que tu es là, tu as toutes les capacités. Tu peux devenir tout ce que tu veux. Sauf que pour toi, il faut passer par l'apprentissage. C'est déjà en toi, mais il faut que tu développes. Tant que tu ne développes pas, tu auras beaucoup de capacités. Voilà pourquoi dans la méthode phare, qu'est-ce qu'on dit ici? Active ton potentiel. Parce que c'est déjà en toi. Tu peux devenir une personne que ta famille n'a jamais connue. Depuis ton grand-père, même dans arrière-arrière-grand-père, 4 générations en arrière, tu peux devenir quelqu'un autour de toi qu'on n'a jamais connu. Sauf qu'il faut activer ça. C'est en toi. Et l'erreur que beaucoup d'êtres humains vont faire maintenant, ils vont limiter leur potentiel. Ils vont peut-être se comporter comme un serpent. Ils vont penser que non, moi dans la vie, je suis seulement fait pour faire seulement ça. Mon père était menuisier, moi aussi, je vais... Là, tu réduis toute ta capacité humaine à la sagesse d'un serpent. Parce qu'il n'y a que les animaux qui apprennent naturellement par transmission. Donc, ce qu'ils sont là, c'est ça, là, ce que leurs grands-parents, c'est ça, là, ils sont jusqu'à aujourd'hui comme ça. Mais toi, en tant qu'humain, tu peux devenir 10 fois plus que ce que ton père a été. Tu peux devenir 10 fois plus que ce que ta mère a été. On te demande maintenant qu'il faut développer. Donc, ça veut dire quoi? Les sagesses du serpent que je vais vous montrer tout à l'heure, que nous allons développer, il y en a au total 17. On n'aura pas le temps dans la formation de tout à l'heure de tout faire, mais je vais vous partager les 4. Je vais vous partager déjà 4. Ce qui veut dire que ce n'est pas des choses qui ne sont pas en vous, mais qu'il faut développer. Toutes les compétences qu'on vous apprend ici, moi j'ai compris déjà. J'ai fait les neurosciences, donc j'ai compris comment le cerveau d'un être humain fonctionne. L'être humain peut devenir ce qu'il veut. Oui, l'homme peut devenir ce qu'il veut. Sauf les animaux, ils ne peuvent pas devenir autre chose. Et quand vous comprenez, rien que ce que je viens de dire là, ne vous limitez plus. Ne vous limitez plus à un montant d'argent. Parce que vous avez la capacité, vous avez la possibilité. C'est déjà en vous. Voilà pourquoi, au sein de la méthode phare, dès que vous arrivez, vous devez d'abord chercher votre potentiel. Vous êtes très fort en design graphique, ou bien vous êtes un monteur vidéo, ou bien vous sentez déjà en vous que vous êtes fait pour parler devant les gens. Vous avez senti déjà en vous que vous êtes fait pour écrire des livres. Votre potentiel, détectez votre potentiel et sur cette base-là, il faut le développer parce que c'est possible. Je dis à tout le monde, Koli, Al-Seyni, ainsi de suite, je dis que vous pouvez devenir plus que ce que vous êtes. Maintenant, concentrez-vous. Concentrez-vous à développer
la personne que vous voulez devenir, parce que ça c'est possible. Et donc, pour revenir à la formation, nous allons prendre quelques leçons de sagesse d'un serpent qui vont vous amener, vous, déjà, à être sage comme le serpent. C'est une des choses que vous pouvez rapidement devenir d'abord comme lui. Lui, il n'est pas plus intelligent que vous. Si c'est ça seulement, là, vous allez arriver d'abord à son niveau. Parce qu'il suffit juste de développer ça pour devenir d'abord être sage comme le serpent. Demain, vous pouvez maintenant développer, par exemple, la vision de l'aigle. Vous savez, le serpent ne voit pas très loin. Le serpent a une vision très faible. Le serpent ne voit pas très loin, hein. Contrairement aux chiens, les animaux qui voient loin. Le chien peut rester ici, voir rond-point Liberté, s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a rien là. Le chien peut sentir un danger très loin et commencer à aboyer ici. Toi, tu ne comprends pas. Il suffit d'être dans le noir avec un serpent, avec un chien, pour savoir que le chien a une vision. Le serpent, lui, il est là, il ne voit même pas loin. Le serpent ne voit même pas loin. On dit souvent que le serpent voit à 3-4 mètres. C'est pour cela qu'il fait des erreurs même de traverser des rues. Il n'a pas une vision très loin. Il y a l'aigle. L'aigle a une vision très loin. L'être humain peut, en fonction de ce qu'il apprend, développer ces compétences-là. L'être humain peut développer les caméras. Vous voyez, non? Les jumelles là. Où l'être humain peut rester ici, avec sa connaissance, augmenter sa vision. C'est-à-dire que l'être humain peut développer, augmenter sa vue. Si tu ne vois pas loin, l'être humain a la capacité de créer, de créativité pour voir aussi loin que l'aigle, aussi loin que le chien. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités en vous que vous pouvez développer. Donc, que ce soit être sage comme le serpent, vous pouvez le devenir et être plus sage que le serpent. Vous pouvez devenir plus visionnaire que l'aigle. Vous pouvez devenir même plus rapide que la gazelle. C'est possible. Il y a le petit, la goutte-goutte, qui est en train de battre les trucs de Usain Bolt maintenant. C'est un jeune là, goutte-goutte. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a toujours des manières d'aller plus rapidement. Parce que, dans les dernières estimations, on avait dit qu'un être humain ne peut pas courir le miles en moins de 4 minutes. Vous avez vu l'être humain, parce que même les médecins se sont réunis pour dire que oui, non, voilà, un être humain ne peut pas courir un mile c'est 1,6 km. Le miles, c'est une unité de mesure, mais souvent anglaise. Quand on convertit en mètres, que nous on connaît 1 mètre, 1 kilomètre, ainsi de suite. En mètre, ça fait 1,6 km. Et on dit que ce n'est pas possible qu'un être humain puisse courir 1,6 km en moins de 4 minutes. Parce que c'était dans le championnat anglais, il y a les deux. Bon, aujourd'hui, dans les Jeux Olympiques, il y a 100 mètres, 400 mètres, ainsi de suite, quoi. Mais il y avait le 1 miles et il y a d'autres. Mais pour le miles là, ils se sont dit qu'un être humain ne peut pas faire ça en moins de 4 minutes. Il y avait la Convention internationale des médecins, des psychothérapeutes. Ils ont réuni tout le monde, ils sont assis dans la salle, ils ont défini les règles. Ce n'est pas possible qu'un être humain puisse courir 1 mile en moins de 4 minutes. Et c'est là qu'il y a un monsieur qui s'appelle Roger Bannister. Vous prenez, écrivez son nom, je pense qu'on en a parlé déjà de lui dans la méthode phare. Roger Bannister, jusqu'à ce que c'est devenu même l'effet Roger Bannister. C'est-à-dire que l'effet que si quelque chose a toujours été une limite autour de vous, vous allez vous aussi limiter votre croyance à sa possibilité, à ça. Que dans notre famille, il n'y a eu jamais ça. Autour de moi, il n'y a eu jamais ça. Dans notre village, dans notre pays. Donc, ça s'appelle l'effet Bannister. Or, aujourd'hui, d'après les recherches scientifiques, c'est possible qu'un être humain puisse maintenant, parce qu'actuellement c'est autour de 9 secondes, les 100 mètres. Mais je suis convaincu de mon vivant qu'un jeune va venir faire ça peut-être en 5 secondes ou 6 secondes, c'est possible. Il dit que le record peut être battu facilement. Et il y a déjà 2 expériences qui ont été déjà menées de sa possibilité. La première possibilité, c'est qu'on court sans respirer, vu que c'est souvent 9 secondes, parce qu'on court en apnée, quoi.
on court sans respirer. C'est-à-dire que là, ça peut aller plus vite. Mais la manière la plus sûre, c'est de courir à 4 pattes. C'est possible. Parce que les animaux les plus rapides de la nature courent à 4 pattes. Donc, est-ce que... Oui, il y a beaucoup de psychologues qui sont en train d'étudier cette possibilité que les êtres humains, ils font des courses à 4 pattes. Donc, quand on commence, ce n'est plus seulement 2 pieds, mais on commence à courir en 4 pattes. Ça peut permettre à... C'est possible parce que les animaux les plus rapides... Non, l'être humain est créatif. Parce que tant que ce n'est pas rentré dans... Non. Ça dit que c'est ridicule. Dangereux. Après, ça devient évident. C'est le process, quoi. C'est le process. Donc, les gens sont en train d'étudier, oui. Le guépard, bon, eux, ils courent en 4 pattes. Voilà pourquoi. Parce que quand ils mettent les 2 pieds, avant que les 2 pieds atterrissent, l'autre pied s'apprête pour venir se poser. Dès que ça se pose, donc, oui. Et il y a des scientifiques qui sont en train d'étudier actuellement le déplacement, la musculature des guépards pour maintenant créer des centres de formation, oui, qui vont apprendre les gens à courir en 4 pattes. Et ils seront les humains les plus rapides, oui. Oui, les humains les plus rapides dans les années à venir seront les humains qui vont courir à 4 pattes. Ouais. Ça, c'est l'homme, ça. L'homme, ce qu'on n'a jamais vu, il ne faut pas dire que l'homme ne peut pas le faire. Donc, c'est ce que, juste pour faire comprendre que le cerveau de l'homme, il peut tout faire, quoi. Ce que nous voyons jusqu'ici, c'est ce que nous, on a été capable de faire. Mais après nous, il y aura des personnes, des enfants, des hommes qui vont venir après nous, qui seront plus créatifs, qui vont faire des choses inimaginables. Par exemple, le cas d'Elon Musk, lui déjà, il a planifié pour qu'on l'enterre sur la planète Mars. Donc lui, déjà, il ne vit pas avec nous sur la Terre. Il est avec nous, mais il ne vit plus sur la Terre. Lui, sa tête n'est plus avec nous. Oh, c'est quelque chose c'était pas possible. Mais pour un homme, on ne peut plus jamais dire quelque chose est impossible à l'homme, en fait. Juste pour faire comprendre que rien n'est impossible à l'homme. Même l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, il y avait quelques temps en arrière, on se pose la question, bon, comment on va faire? Mais aujourd'hui, vous voyez ce que l'IA a fait. Même ChatGPT, là, les choses sont en train d'aller vite, quoi. Donc, l'être humain peut créer des choses qui vont très rapidement. Donc, les amis, on va maintenant rentrer. Comme le temps est en train de nous prendre à la gorge, on va aller rapidement avec la première sagesse. Je veux vraiment que le temps me permette. Mais comme on est là ensemble toute la journée, je voulais vraiment donner beaucoup de condensés pour nos amis peut-être sur les réseaux sociaux, TikTok, ainsi de suite. Voilà pourquoi quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez jamais apprendre comme ceux qui sont avec nous. Et d'ailleurs, vous le savez naturellement, quand vous êtes loin et puis ceux qui sont là, l'énergie, voilà, l'ambiance et tout ça, ça ne peut jamais être la même chose avec tous les programmes que nous avons au sein de la méthode phare. Donc ceux qui veulent nous rejoindre dans la méthode phare, il faut au moins connaître quelqu'un qui est dans la méthode phare. Ah oui, quand tu connais quelqu'un qui est dans la méthode phare, ça c'est déjà un avantage. Première sagesse d'un serpent qu'en tant qu'être humain nous devons adopter, c'est la non-dépendance. Le serpent, il y a quelque chose que vous devez savoir. Le serpent, même le serpent qui a un jour peut déjà agir. Oui, un jour, le serpent. En Afrique, c'est quand on a 30 ans. Les hommes, ils pensent que c'est quand on a 30 ans qu'il faut se battre dans la vie. Le serpent, lui, commence à se battre un jour, son premier jour de naissance là. Le serpent peut déjà agir. C'est pour cela que les Ivoiriens disent qu'il n'y a pas enfant de serpent. Serpent, c'est serpent. Non, il n'y a pas enfant de serpent. Serpent, c'est serpent. Parce que même son enfant que tu vois là, il a les mêmes réflexes que ses parents déjà. Oui, ça c'est le serpent. Le serpent, lui, n'attend pas que non, quand je vais finir à l'université, mon parent va... Non. Le serpent, c'est la non-dépendance. Très tôt, tu dois agir. Très tôt, tu dois faire quelque chose. Ça, c'est connu chez les serpents, ça. Oui. Oh, l'autre, il dit, bon, il faut attendre. Bon,
la mentalité d'attendre. Tu vas attendre qui? Tu attends qui? Bon, ceux qui attendent, tu attends qui? Tu attends quoi? Tu attends jusqu'à quand? Tu attends jusqu'à quand? Et d'ailleurs, pour couronner le tout, pourquoi tu attends? Pourquoi tu attends? Vous imaginez, le serpent, lui, le premier jour, il est prêt. Parce qu'ils sont dans un environnement hostile. Ce n'est pas comme les oiseaux. Les oiseaux, quand les bébés, il va prendre le bébé, aller le cacher. Parce que si le danger vient là-bas... Non, le serpent. Parce qu'ils savent qu'ils sont... En fait, les serpents sont les plus détestés. Les hommes ont trop peur des serpents. Quand on voit un serpent, on cherche tout de suite à l'éliminer. Tu vois? Donc, il faut que le bébé là, apprenne à se battre très tôt. Parce que si on tombe sur lui et il n'est pas prêt, c'est pas bon. Voilà pourquoi dès qu'il rentre en vie, là, il est prêt en même temps. On n'a pas besoin d'attendre. Regardez cette sagesse-là. J'écoutais un jeune homme. Oula, j'ai oublié son nom. Je voulais vous donner comme exemple. Mais après, je vous enverrai son nom. Il a eu son bac à 12 ans. Ça commence à venir. Les jeunes maintenant, les choses vont venir. Même aux États-Unis, en Chine, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est la sagesse du serpent. Hein. Ils n'attendent pas d'avoir master d'abord. Ou bien il dit non, je ne suis pas encore prêt, je suis chez mes parents jusqu'à... Non, non, non. Le serpent n'est pas chez ses parents jusqu'à... Non, 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 non. Eux, ils n'attendent pas. Ils agissent vite. Le serpent décide rapidement. Il décide d'attaquer ou de ne pas attaquer. C'est-à-dire que son cerveau est conçu pour que la décision... Quand on est dans une survie, quand on survit, on ne doit pas trop réfléchir. Quand on est en mode survie, parce que les serpents, je vous ai dit que la première fonction même de leur cerveau, c'est la survie. Donc quand on est en mode survie, quand tu es en danger, bon, pour les êtres humains, c'est l'émotion même qui te pousse rapidement. Quand un chien te poursuit, tu ne réfléchis pas. Et ça, c'est quelque chose qui... Regardez, je vous donne un exemple. Vous êtes assis devant la porte comme ça. Vous êtes sorti devant la porte, vous êtes assis. Il y a un monsieur qui sort là, il court, il passe. Il y a un deuxième qui sort, qui court. Là, le cerveau de l'être humain active la survie. Oui. Toi, tu ne réfléchis pas. Il faut que tu décides rapidement parce que tu ne cherches pas à prendre d'abord toutes les informations. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ton cerveau active ton mode survie. Il faut que tu réagisses vite. Voilà pourquoi tu ne décides pas. Tu te lèves, toi aussi. Tu te mets dans la course. Vous courez jusqu'à devant là-bas. Le gars dit non, je suis en train de m'entraîner. Tu dis, attends. Toi, tu t'entraînes. Moi, je me lève derrière toi, on court. Parce que tu n'as même pas cherché à savoir pourquoi il court. Toi, tu te lèves, tu te mets derrière lui, vous courez. Parce que chez les serpents, ils analysent, ils détectent. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais il y a une partie du cerveau du serpent qui détecte le danger. Parce que eux, le danger, comme ils n'écoutent pas, et le serpent ne voit pas loin, il a une partie de son cerveau qui lui fait comprendre le danger. Eux, ils sentent le danger. Donc, quand ils sentent le danger, il faut qu'il agisse, qu'il décide vite. Je vous disais que le serpent, dans la non-dépendance, c'est que le serpent s'adapte. Le serpent s'adapte partout. Parce que le serpent ne va pas attendre que je dois toujours vivre dans le désert parce que je dois être toujours dans le désert. Ou bien non, je dois être dans la forêt d'abord, je vais vivre. Ou bien il faut que je sois d'abord dans l'eau pour que je vive. Il faut d'abord... Non, non, non. Si tu es à Dakar, bats-toi. Tu es à Tamba, bats-toi. Là où tu es là, bats-toi. Ça, c'est une sagesse vieux comme le monde que les gens tirent du serpent. C'est d'ailleurs, le serpent, sa capacité d'adaptation, c'est immense. Le serpent s'adapte. Parce qu'il ne veut pas dépendre. Comment un serpent rentre dans ta chambre? Je parle tellement du serpent que quand vous allez rentrer, vous allez...
Vous allez commencer à fouiller tout. Quand un serpent rentre dans ta chambre, il va se trouver, c'est-à-dire que lui, il mangeait quoi, on ne sait pas. Mais quand il est déjà dans ta chambre là, c'est en fonction de comment toi tu t'organises là. Il va vivre là-bas. Si tu mets des hamburgers ou bien des mille, tout ce qu'il va trouver là, il va s'arranger à construire une famille dans ta chambre là-bas. Tu ne fais pas attention, 2 ans, il y a 3 serpents là-bas. Oui. Parce qu'eux, ils ne dépendent pas des gens. Ils ne dépendent pas des conditions climatiques. Ils ne dépendent pas des endroits. Et en Afrique, c'est seulement en Afrique, les gars disent non, bon, il veut pleuvoir. Quand il veut pleuvoir, les gens ne vont pas au travail. Il n'a pas plu, hein. Il veut pleuvoir. Le gars dit il va pleuvoir. Donc, c'est-à-dire qu'une petite condition comme ça, le gars, non. C'est pour cela que quand vous partez en Inde, moi j'ai discuté avec des jeunes Indiens qui étaient au sud de l'Inde. Ils étaient au sud de l'Inde, au sud-ouest, à Mumbai. Moi j'étais à New Delhi. Les gars ils étaient venus et je vous dis, la perception qu'eux ils ont de nous. Les gars, ils sont curieux quoi. Comment chez vous il n'y a pas de neige? Chez vous il y a le soleil. Il a dit qu'ils sont surpris que nous avons toutes ces richesses et nous sommes pauvres quoi. Je dis que c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de comprendre. Ou bien un jeune Canadien où c'est souvent la neige. Parce que c'est juste une question de sagesse. Si on adapte, on dit ok, nous là. Parce que les pays comme la Russie, où ils vivent dans des conditions les plus défavorables, en Afrique c'est trop facile de construire. Hein. Parce que les murs ici, ce sont des murs de 15 cm. Les murs avec enduit de face, ça fait 18 cm. Parce que la température est bien pour construire. Parce que tu construis même des faibles murs, tu peux dormir dedans, même parfois tu as chaud même. Or, en Russie, les murs, c'est des murs épaisseurs. L'épaisseur du mur, c'est-à-dire que les murs, vous voyez là, l'épaisseur du mur, c'est 15 cm là. Là-bas, ils ont des épaisseurs de 1 mètre. Donc, pour construire, imagine, construire un mur, épaisseur 1 mètre. Comment c'est difficile pour construire? Et ils construisent plus de maisons que nous. Oui. Vous imaginez ça? C'est-à-dire qu'ils sont dans des conditions plus difficiles. Voilà, la neige. Oui, même les habits, c'est compliqué. Vous savez, au Canada, quand les gars ils sortent, ils vont peut-être même prendre 30 minutes pour s'habiller. Ils vont doubler les habits, ils vont doubler jusqu'à... En fait, tout est question d'adaptation. Quand tu as cette sagesse-là, moi je dis aux jeunes, si tu as quitté ta région et que tu arrives à Dakar, tu dois te dire qu'il n'y a pas d'autre option. Je dois réussir à Dakar. Je dois construire une famille à Dakar. C'est un serpent, j'entre dans la ville là. Ce que je vais trouver là, les gens que je trouve là-bas, là, ils ne sont pas plus intelligents que moi. C'est vrai, ils sont en avance, mais je ne peux pas venir quelque part et être dernier. Si j'arrive quelque part là, en tout cas, je vais m'insérer. Je vais trouver un endroit pour survivre là-bas, m'en sortir. Oui. Oui, tu dois avoir cette capacité-là. Il ne faut pas justifier. Parce qu'il y a certains maintenant, ils vont dire, tu sais, moi, mes parents sont au village. Et puis, Dakar, comme vous le savez, là, Dakar, maintenant trop, il n'y a pas de boulot. Ça, c'est juste ils vont justifier quoi. Ils vont trouver, il faut expliquer pourquoi ça ne marche pas. Au lieu d'expliquer, ou bien de se trouver des raisons pourquoi ça doit marcher. Vous voyez, dans ce sens, vous voyez comment le serpent est sage. Le serpent entre dans la mer, ce n'est pas son environnement naturel, mais il va s'arranger à s'en sortir dans un environnement, il n'a pas vécu dedans. Dans un environnement qu'il n'a pas vécu dedans. Non, que je n'ai pas beaucoup de contacts. Tu n'as pas beaucoup de contacts et puis c'est quoi? Tout le monde, est-ce que les gens sont nés avec des contacts? Non.
Les gens les ont créés. Les gens ont créé des contacts. Les gens ont créé des relations. Le temps va vite. Malcolm, on est à combien de temps? Waouh. Pourtant, on est à la moitié de la formation, on a dépassé déjà le temps. Deuxième, le serpent surmonte tous ces handicaps. Vous savez, le serpent est l'animal le plus défavorisé. En matière de membres, le serpent n'a pas de pieds. Est-ce que vous avez vu le serpent a des pieds là-bas? Contrairement au gazelle, au lapin, le serpent n'a pas de membres d'abord. Donc il n'y a pas de pieds. Lui n'a pas de pieds. Il n'a pas de jambes, il n'a pas de bras. Comme l'oiseau, il ne peut pas voler. Le serpent n'a pas de griffes. Il a dit que lui, il n'a pas de griffes comme les lions. Le lion, il a la bouche, il a les pieds, il a des griffes. Voilà, le lion, il a beaucoup. Et beaucoup d'animaux ont beaucoup d'avantages. Mais le serpent, lui, n'a pas tous ces avantages. C'est pour cela, pendant la guerre, on disait en anglais « join and die ». Join and die, on prenait l'exemple du serpent. C'est-à-dire que le serpent, si on coupe une partie, c'est pas comme nous, on coupe le bras, tu survis, tu vois. Le serpent, il suffit qu'on coupe une partie, die. Juste une partie. Bon. Toi, quels sont tes handicaps? Quels sont tes handicaps? Tu as court de taille? Ou bien... En fait, c'est ce qu'on ne comprend pas avec les humains. C'est ce qu'on ne comprend pas avec les entrepreneurs. Quels sont tes handicaps? Il faut lister d'abord. Quels sont tes handicaps? Tu vois même que la plupart n'ont même pas de handicap. Hein. Que ce soit handicap physique, ils n'ont même pas d'handicap. Ce n'est que des excuses, quoi. Ce n'est que de trouver des excuses. Il y a des gens qui n'ont même pas d'handicap. Mais quand tu les vois parler, c'est comme si leur handicap, c'est... Non. Vous n'avez pas d'handicap? Ok. Le plus gros handicap de l'homme, c'est l'ignorance. Ça, c'est pour l'homme. Pour le serpent, peut-être, c'est ses jambes, bien ses membres. Mais pour l'homme, son plus grand handicap, c'est l'ignorance. Ça, c'est le plus grand handicap d'un être humain, c'est l'ignorance. Un être humain, les handicapés, les gens disent que non, lui est handicapé, il n'a pas de pieds. Ça, ce n'est pas un handicap. L'handicap, c'est-à-dire que les gens disent non, c'est un handicapé. Non, ça, c'est pour un être humain, ça, ce n'est pas un handicap. Le plus grand handicap pour un être humain, c'est l'ignorance. C'est la connaissance. C'est tout. C'est ce qu'il ne connaît pas. Ça, c'est le plus grand handicap. Si tu n'as pas ça, tu ne seras rien dans la société. Tu auras tous les autres handicaps. Si tu n'as pas la connaissance, tu auras tous les autres handicaps dans la vie. C'est le plus grand handicap d'un être humain. Si tu n'as pas ça, tu ne survis pas. Un être humain. Si tu es handicapé en connaissance, tu ne survis pas. Tu ne peux pas chasser. Tu as dit que, vous voyez, la plupart des personnes, des vigiles, l'argent, il faut que l'argent attende un peu. Hein. Tu es en train de gérer une commande. Ok, mais il faut attendre. C'est bien, mais bon. Il faut attendre un peu. Moi, je vois des vigiles, je vois certains jeunes sortir, rester au quartier, comme ça, à boire du thé, à discuter, des choses inutiles. Il y a un vigile là-bas, il est assis dans un de nos anciens quartiers là-bas. Lui, il sort souvent, il s'assoit devant la porte comme ça. Tous ceux qui passent là, il les salue seulement. Il y a une voiture qui venait. Il se lève pour saluer là. La dame l'a raté le volant, la dame l'a percuté au pied. Il a cassé son pied. J'ai dit, Wallah, ça c'est Dieu même qui a fait ça. Au moins, il va prendre conscience, il ne va plus s'asseoir là-bas, il va aller chercher autre chose à faire. Le gars, il allait guérir son pied.
Je reviens là-bas, je le vois, il s'assoit là-bas, maintenant il marche sur le côté. Juste, ça va, j'ai dit que, mais toi, Dieu te donne des leçons, mais tu ne retiens pas. Lève-toi, va faire quelque chose. Va faire quelque chose. Parce que tu ne peux pas chasser quand tu n'as pas la connaissance. Par exemple, vous là, qu'est-ce qui te rassure que demain, tu te lèves, tu t'habilles, tu prends ton sac et puis tu vas dans des entreprises? Parce que tu as quelque chose que tu pars pour faire valoir, quoi. Tu chasses. Le plus grand handicap de l'homme, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas ça, tu deviens inoffensif. Tu ne peux rien chasser dans la vie. Parce que tu peux faire du mal à personne. Tu ne peux rien manger. C'est-à-dire que tu peux ton gibier. Parce que, vous voyez ceux-là, leur gibier, ils sortent le matin pour aller chercher. Parce qu'ils ont des atouts. Ils ont des griffes, voilà, pour aller chercher à manger le matin et ramener la nourriture le soir. Toi, un être humain, si tu n'as pas de connaissances, tu deviens automatiquement handicapé de tout. Tu es handicapé de tout, tu ne peux rien faire. Tu sors, tu t'assois juste devant la porte comme ça, du matin jusqu'au soir. Ceux qui ne sont pas handicapés, tu vas les voir sortir aller à la chasse. Devant toi comme ça, ils vont à la chasse comme ça. Le matin, vous voyez, les gens, ils démarrent leur voiture, ils vont chasser. Ils sortent, ils vont à la chasse. Et le soir, ils reviennent de la chasse. Et toi, tu es handicapé. Tu es assis là. Tu vois, ton handicap, c'est quoi? Est-ce que c'est tes pieds? Est-ce que c'est tes jambes? Est-ce que c'est tes bras? Est-ce que c'est ta tête? Ton handicap, c'est où? C'est au niveau de la connaissance. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas s'adapter. Tu ne peux même pas t'adapter quand tu n'as pas la connaissance. Pour un être humain. Je vous parle vraiment des handicaps. Hein. Tu peux t'adapter nulle part. Tu peux t'adapter nulle part si tu ne vaux rien. C'est-à-dire que si tu n'as pas de connaissance, tu ne peux pas t'adapter. Parce que, bon, qu'est-ce que tu fais? On te projection, on t'amène là-bas, rien. On te change de poste, mais rien. Il n'y a rien, tu ne peux rien. Et prospérer. La prospérité, ce n'est pas la richesse. La prospérité, c'est la croissance. Tu prospères. C'est ça, on dit tu prospères. Et pour ceux qui lisent la Bible quelque part, on dit tu prospères à tous égards. Dit que voilà, ce que tu fais, ça marche. C'est ça, prospérer. Ce n'est pas l'argent. Prospérer, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça marche. Vous voyez les hommes handicapés, les humains handicapés. C'est-à-dire que sans connaissance, ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent rien faire qui va marcher dans la vie. Vous n'avez pas rencontré des personnes, ils ont tout testé. Ils ont fait tous les business. Ils ont fait tout. Ils ont tout fait. Ils ont vendu journaux dans la rue. Ils ont vendu les nanas. Ils ont vendu café. Ils ont tout ce qu'ils vont faire, ça ne va pas marcher. Parce qu'ils sont handicapés. Parfois, ils vont dire, oh non, vraiment... Vous voyez, rien ne marchera. Parce que le plus grand handicap de l'homme, c'est ce qu'il connaît ou ce qu'il ne connaît pas. Le serpent, lui, il a décidé de surmonter ses handicaps. Ça veut dire quoi pour un homme? Si tu sais que ton plus grand handicap, c'est ta connaissance, qu'est-ce que tu fais? Il faut tout le temps être en train de chercher la connaissance. Il faut tout le temps en train de chercher à réparer ton handicap. Parce que nous tous, on est nés handicapés. Nous tous, on est nés avec rien. On connaissait rien. On n'avait rien dans la tête. Notre cerveau était vide. Les gens qui ont commencé à mettre des choses dans notre cerveau, ils mettaient des choses qu'eux-mêmes, parfois, ils ne savaient pas pourquoi ils nous mettaient ça. On a grandi avec des choses qu'on ne voulait pas. À un moment donné, tu te rends compte que les gens là, ils sont plutôt handicapés. Tu arrives à un certain âge, tu te rends compte que les gens, au lieu de t'aider dans la vie, ils sont vraiment handicapés. Tu arrives à un niveau, toi-même tu sens maintenant, quand tu deviens grand, moi la première fois que j'ai été rendre visite à un ami, quand j'étais en terminale,
on faisait les devoirs à la maison. Moi, quand on venait chez moi, j'étais chez mon père adoptif. C'était quand même un peu joli. Donc, moi, c'était bien. J'ai fait venir les amis de l'école, là, ils étaient venus à la maison. On mettait de l'eau, là, dans le frigo. Ça, c'était bien, tu vois. On avait frigo quand même. On avait un frigo à la maison. Oh, j'imagine les voisins, là, eux, ils mettent de l'eau dans la jarre. Ils enterrent la jarre, là, ils arrosent pour que ça rafraîchisse un peu. Le jour où ma tête a basculé, on est allé chez un ami. Quand on arrive devant la porte, on l'appelle, on dit oui, mais on est presque là. Tu nous as dit le plan là où tu nous as dit. Il dit que d'accord. Il y a un vigile qui vient, il dit c'est vous, il dit que d'accord. Le gars il commence à nous fouiller d'abord. Le gars il nous fouille. Quand on entre, on nous installe quelque part. C'est un protocole à ne plus finir. Nous-mêmes on voit maintenant. Il y a des riches. Toi, tu pensais que... En fait, ce que je veux vous dire ici, c'est quoi? C'est que nous tous venons avec des handicaps. Il y a des choses que nous sommes nés dedans avec, à un certain niveau, qui ont été naturellement notre handicap. Maintenant, comme vous savez, un être humain a la capacité de briser ses handicaps, de devenir plus grand dans la vie, de prospérer. Ça, c'est possible pour un être humain. Donc, c'est extrêmement important pour que vous compreniez que le serpent, dans sa sagesse, a compris déjà qu'il a des handicaps. Le plus important, c'est de comprendre que tu as déjà des handicaps. De comprendre ce que tu ne peux pas faire. Maintenant, tu adaptes. C'est pour cela que vous allez voir que le serpent, quand il veut t'attaquer, il va t'enrôler avec... Comme lui, il a une corde. C'est une corde. Donc, il va utiliser sa queue comme une corde pour t'enrôler avec et s'étirer. Imagine, le serpent, c'est comme ça qu'il attaque les humains. Hein. S'il t'attaque, s'il voit que ça... il a la taille pour... en fonction de l'animal en face de lui, si c'est un animal qu'il peut enrôler, donc il va s'enrôler autour de toi et s'étirer. Il te tue directement. Maintenant, si c'est un animal qui ne peut pas, il va essayer de te piquer. Parce que le venin le plus mortel au monde, c'est le venin du mamba noir. Le mamba noir, c'est un serpent. 1 millilitre de mamba noir te tue en 30 minutes. C'est-à-dire 1 millilitre, c'est comme une goutte. Mais si ça rentre dans ton sang directement. C'est ce qu'on utilise souvent pour tuer certaines personnes. Oui. Vous savez, certaines personnes, c'est pas... Il y a certaines peines que si tu fais ça dans la vie, on te tue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on élimine, quoi. Vous savez ça, non? Il y a des peines là. On préfère tuer la personne directement. Mais on va te tuer en douce, quoi. Ce n'est pas une exécution. Non, c'est simple, quoi. On te met une petite injection avec 2 millilitres du venin de mamba noir. Oui. Ça va polluer tout ton sang. Non. En 10-15 minutes, tout ton sang est pollué. C'est très efficace. Non, c'est clair. Voilà pourquoi le serpent, il sait comment attaquer. Il comprend qu'il a des handicaps, il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Le serpent, naturellement, sait que les hommes sont plus intelligents, ainsi de suite. Donc, quand le serpent est avec les hommes, il ne les attaque pas. Le serpent, quand il est avec des hommes, il ne les attaque pas, comme ça. Quand il t'attaque, c'est quand il se sent
menacé vraiment quoi. Il faut, s'il ne réagit pas, donc oui, mais sinon là, il peut traverser la rue, il peut même te voir essayer d'entrer dans la brousse pour se cacher. Comme vous savez, connaît ses handicaps. Donc il n'entre pas dans des choses inutiles. Un enfant de pauvre, moi j'ai compris ça à mes dépens. Il ne faut pas provoquer tout le monde. Quand un policier t'arrête même, il faut négocier. Moi je connais des amis tchadiens, quand j'étais venu ici, ils étaient, je ne sais pas, fils de quoi là-bas. Ils sont arrivés au Sénégal, ils se pensaient. Je dis, hey, frère, les policiers sénégalais là sont bien éduqués, sont bien formés, connaissent leur travail. Si un policier sénégalais te dit fais ça, ne fais pas ça là, il faut le faire. Tu dis non. Le gars, on l'a pris, son père général là-bas est venu, il a vadrouillé. Tu sais, non, Cheikh Anta Diop est très intelligent. Cheikh Anta Diop explique dans un de ses livres, il dit que lorsque les Grecs étaient venus en Égypte pour apprendre, ils sont venus trouver un premier Égyptien. Comme les Grecs venaient pour apprendre auprès des Égyptiens, ils sont venus trouver un premier Égyptien. Le premier Égyptien dit que oui, mais bon, moi aussi ce que je connais pas beaucoup, hein, mais c'est l'autre là qui m'a appris quoi. Donc il les a donné le contact de un là, ils sont allés vers lui. Quand ils sont allés vers lui, là, il les a envoyés vers celui-là. Et après lui, il les a envoyés vers lui. Ils se sont rendus, les Grecs se sont rendus compte que les gars là, ils ne veulent pas. Tu viens ici, on va te balancer là-bas. Tu viens ici, le gars là, il a quitté le pays, il est venu à Dakar. Il dit que non, lui c'est un général. Il vient voir tel colonel sénégalais qui l'envoie vers un autre, il dit que non, c'est lui. De là-bas, on l'envoie. Après, il revient vers le premier, il dit que non, mais on m'a dit que c'est toi qui l'a désigné. Il dit que non, c'est pas moi. Moi, c'est mon chef qui est là-bas, il reprend le circuit 2 fois, il dit non. Les gars là. Parce que les policiers sénégalais sont bien éduqués, bien formés. Ça, je le dis, parce que j'ai fait plusieurs pays, hein. Je le dis vraiment pas parce qu'il y a quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les policiers sénégalais, s'ils te disent non, ça là, parce que si c'est comme ça, c'est parce que c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est 100%, mais majoritairement, c'est des gens qui sont bien formés. Donc, quand tu sais que telle personne, lui connaît son travail et que tu as des handicaps, tu es en infraction, il ne faut pas affronter. Il y a des choses inutiles. Il a dit qu'il y a des combats inutiles dans la vie que le serpent évite. Il y a tellement de combats inutiles qu'il évite. Il y a tellement de combats inutiles qu'un vendeur, tu ne dois pas faire. Il y a des choses inutiles. Un vendeur, si tu es un vendeur, tu ne dois jamais avoir raison. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce qu'un problème bien résolu est toujours mauvais qu'un problème évité. Je dis qu'un problème bien résolu, au lieu d'éviter le problème, toi tu vas quand même affronter le problème. Mais même si tu l'as bien résolu, c'est pas bon. Un problème bien résolu ne vaut pas un problème évité. Il faut éviter même que d'aller affronter le problème et puis essayer de le résoudre. Parce que tu vas t'épuiser, c'est inutile. Tu vas aller t'épuiser là-bas. Imagine un vendeur, un client, il t'appelle. Et puis il dit que c'est cher. Il dit que non, mais c'est pas cher. Il dit que oui, mais j'ai rencontré des collègues qui m'ont dit que non, c'est moins cher. Il dit que non, moi-même là, je suis manager, je sais ce que je te dis, c'est pas cher. Bon, si vous entrez dans ce conflit-là, qu'est-ce que toi tu cherches, toi? Tu cherches qu'il achète ou bien tu cherches à avoir raison? Toi, en fait, qu'est-ce que toi tu cherches? Parce que là c'est inutile. Après, le gars va dire oui, c'est vrai quand même. Donc, si tu es manager là-bas, c'est que c'est bien ça. D'accord, donc je te reviens. Bon. tu as eu raison au final. Mais c'est mal résolu. C'est bien résolu parce que tu as raison, mais fallait éviter ça. Tu dis oui, c'est vrai, chef. Franchement, les produits là, moi-même, j'achète souvent ça pour ma femme, mais c'est très cher. C'est très cher. Le multimaca là, c'est vraiment cher. 25 000. Moi-même, souvent, j'achète ça pour satisfaire madame, mais quand j'achète, je sais que c'est vraiment cher, quoi. Mais c'est que vraiment, mais quand tu achètes ça quand même, c'est cher, mais tu ne regrettes pas ton prix, hein, parce que c'est efficace, hein. Ah bon? Ah bon, oui. Là, tu le donnes raison que c'est cher, mais tu le fais comprendre en même temps
Là, ça lui amène à réfléchir, et ainsi de suite. Et ça, c'est une loi biologique. Ça, c'est Abdoulaye Wade qui l'a dit. C'est une loi biologique. Tout corps qui se sent menacé résiste. Il va prendre sa défense. Tout corps, c'est biologiquement. Si même tu es là comme ça, tu es là. Si une mouche passe, ton corps résiste d'abord parce que tu sens une menace. Tu es assis là et puis s'il y a quelque chose, ou bien il y a des personnes qui ont les piqûres, il y a des personnes qui ont peur de piqûres. Quand le médecin descend un peu ta culotte, tu donnes ta fesse. Là, le gars, on n'a même pas encore piqué, mais tu contractes. Donc, ça c'est une loi biologique. Donc, toi tu dois savoir et chercher plutôt des arrangements, quoi. Moi je dis ça souvent, je dis que si tu es entrepreneur, un jeune ambitieux, te créer des problèmes dans la rue ou bien sur le chemin, c'est pas nécessaire. Ça c'est la sagesse vraiment du serpent. Les choses inutiles, des choses qui vont te créer des problèmes. Voilà. Souvent les gars qui montent dans car rapide, déjà le fait que tu montes dans car rapide, tu es pauvre. Mais tu grondes avec l'apprenti. Toi tu es en train d'aggraver ta pauvreté. Tu n'as rien, tu montes dans car rapide là. Même si le gars, il faut t'adapter. Toi c'est dans la vie, il faut t'adapter. Tu t'adaptes. Vas-y. Il y a des gens, les gars, ils n'ont pas d'argent. Ils rentrent et puis ils disent au gars, je t'ai donné l'argent. Non. Là, c'est pas ça. Il faut, ça c'est un combat. Le gars, il va dire, non, tu ne vas pas donner. Non, je t'ai donné. Les gars, ils font des problèmes jusqu'à ils descendent. Non, ça ne valait pas la peine. Tu peux même lui dire que grand. Voilà, dans la vie, tout se comprend, quoi. Tout se comprend, tout se négocie. Tout se négocie. Il y a des choses là. C'est même pas une question d'argent même. Si tu montes même là, avant même de monter dedans là, ah grand, ça va. Wallah, toi tu es bien habillé. J'aime ton chapeau là. Vraiment c'est joli quoi. Mais grand, wallah, j'ai seulement 50 francs quoi. Mais je vais à Sandaga, 50 francs. Et dans la classe, monte. On s'entend quoi. Et vous voyez un peu non. Lisez le livre Influence et Manipulation, vous allez comprendre. Ce principe-là, ça s'appelle la cohérence. C'est le principe de cohérence. La cohérence, c'est-à-dire, ça c'est une expérience psychologique qui a été menée. Hein. Dans le principe de la cohérence, ils ont arrêté des personnes dans la rue. On a donné un groupe de 100 personnes. Et on dit arrêtez des gens dans la rue et demandez-leur 100 francs. Bon, 100 francs, je dis 100 francs pour faire africain, mais c'est aux États-Unis l'expérience a été menée, quoi. Donc tu arrêtes quelqu'un, tu lui demandes 100 francs pour ton transport, quoi. Quand tu arrêtes 100 personnes, et puis tu dis, grand, ça va, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter 100 francs comme ça, parce que je vais aller. Si tu demandes de cette manière-là, il n'y a que 13% qui sont favorables à donner 100 francs. Maintenant, voici la cohérence. Tu arrêtes quelqu'un, tu dis, grand, comment tu vas? S'il te plaît, est-ce que tu as 1 heure? Tu dis que oui, c'est quelle heure? Il dit il est 15 heures. Tu dis, voilà, merci beaucoup. Merci vraiment, grand, tu es très gentil. Tu dis que non, le grand, il dit que non, c'est bon. Tu sais, je suis comme ça. Il dit, ok, d'accord. Mais s'il te plaît, grand, est-ce que je peux avoir 100 francs comme ça? Parce que tu m'as dit il est 15 heures. Mais là, je dois arriver là-bas même à 15 heures, je suis déjà en retard. Est-ce que tu peux m'aider? Il t'a déjà aidé un peu. Donc, si tu le demandes, parce qu'il t'a aidé en te donnant l'heure. Maintenant, si tu le demandes encore quelque chose un peu plus grand, bon, psychologiquement dans la tête, te refuser, c'est pas cohérent. Parce qu'il a démontré qu'il est gentil. Il ne peut pas passer de gentil à méchant comme ça. Là, c'est un principe de cohérence, quoi. Et c'est ça, dans la vie, tout n'est pas combat. Non, tout n'est pas combat. Le serpent, lui, a compris ça. Tout ne mérite. Et je vous dis, le serpent, qui a une pièce de 100 francs comme ça, un jeton, juste un jeton. Vous savez, là, qu'est-ce que tu vois? Ça, vous voyez quoi? Vous voyez une pièce de 100 francs, non? Et ça, vous voyez 100 francs encore? Tous les êtres humains sont comme ça. Tous les êtres humains.
La même personne là, s'il se montre, tu vas voir 100 francs. Mais ta réaction va faire en sorte que tu vas voir maintenant un animal. Tous les êtres humains sont comme ça. La même personne là, de la manière dont tu te comportes avec lui, tu peux voir 100 francs. Mais si tu t'amuses, tu te comportes différemment avec lui, tu vas voir un animal. C'est la même personne, mais il a deux faces. La même personne, mais à deux faces. Tu peux tout régler tes problèmes avec des gens autour de toi quand tu sais montrer la bonne face. Qui a compris ce que j'ai dit? Tu peux régler tous tes problèmes avec les gens naturellement, sans problème. La plupart même des problèmes que vous avez ne devraient pas être des problèmes. C'est des choses inutiles. Mais vous avez montré une mauvaise face de vous. Et les gens vous ont résisté. L'être humain aussi va te montrer que lui aussi, il est quelqu'un. Il va te montrer lui aussi la face qui correspond à la face que tu lui as montrée. Et le serpent, lui, il a compris ça. Cela ne veut pas dire que le serpent n'est pas fort. Quand le serpent évite certains combats, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas fort. Hein. Non, 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 non. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de venin. Il a de venin. Mais pour certains combats, ce n'est pas nécessaire. Il préfère rentrer dans la brousse. Quelqu'un qui roule vélo, il passe, il te voit, il rentre dans la route, il te laisse passer. Quand le serpent, tu vois, quand il voit les bruits comme ça, là, il rentre, il se cache même, il vous laisse passer. Ce n'est pas parce que tu as la force que tout le temps, tu dois être dans la rue. Les gens vont commencer à se préparer maintenant à chaque fois qu'ils auront affaire à toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils auront affaire à toi, ils vont bien se préparer parce que toi, tu es méchant. Donc, les gens se préparent maintenant. Quand c'est à toi, les gens ne te font plus pitié dans la vie. Parce qu'on dit, lui, il est comme ça. Et on va le démontrer. Tu vois, l'image que tu as projetée de la personne que tu es désormais dans la société. Les gens ne vont plus t'aider. Même si tu demandes de l'aide, les gens vont faire semblant de t'aider. C'est comme ça, beaucoup de personnes, vos amis ont des opportunités, ils ne vous informent même pas. Oui, ça c'est la sagesse, ça. La sagesse voudrait que si tes amis réussissent là, ils sont 5 qui ont réussi là, normalement tu dois être le 6e. Mais il y a au moins 50 de tes amis déjà qui sont rentrés dans le nouveau gouvernement là. Maintenant toi, on t'appelle même pas, tu n'es même pas informé. Maintenant tu appelles, mais on ne décroche plus. Hein, toi là, les gens ne te font plus confiance. Parce que c'est ça. Tu es quelqu'un qui crée beaucoup de combats inutiles autour de toi, des choses qui ne valent même pas. Le serpent a compris ça. Et c'est même pour ça qu'il survit beaucoup. Le serpent, on dit qu'il a survécu là où même les dinosaures ont disparu. Mais le serpent a survécu. Là où les dinosaures qui étaient forts là, ils attaquaient tout le monde. Hey, quand tu attaques tout le monde, les gens se préparent aussi à trouver des solutions pour toi. Ça c'est extrêmement important. On va aller vite. La patience. La patience, ce n'est pas l'inactivité. La patience, ce n'est pas l'inactivité, ce n'est pas ne rien faire. C'est ce qu'on appelle la patience active. Le serpent est patient. Quelqu'un qui n'est pas patient, si tu es trop pressé dans la vie, Dieu va prendre pour toi ce qui est au feu là, il va prendre, il va te donner. Si c'est cuit, c'est pas cuit, c'est ton problème. Oui, si tu es trop pressé, c'est pas encore cuit, Dieu va prendre, va te donner. Le serpent, c'est être patient. Beaucoup de personnes, juste parce qu'ils ne sont pas patients, ils ont échoué dans les business. Juste parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut comprendre ce que tu fais. Parce qu'il y a un temps nécessaire, il y a un temps de cuisson nécessaire. Le serpent, pourquoi il est patient? Parce qu'il y a un temps de fabrication de son venin. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il voit directement le danger. Non, s'il injecte, il risque de ne même pas injecter le venin. Donc quand il voit, pendant qu'il est en train de calculer, il fabrique son venin. Vous voyez un peu, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc cela ne veut pas dire que la patience d'un serpent, ce n'est pas de la patience naïve ou bien de la patience passive. Non, il y a quelque chose qui se prépare, mais il ne va pas le faire n'importe quand. Il va le faire lorsque le moment de le faire est bon. Cela ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Non, il fait quelque chose. Le serpent a cette stratégie
ou bien cette sagesse de savoir attaquer sa proie à des heures, il comprend les saisons. Donc, vous allez voir le serpent se camoufler à un endroit et rester là-bas pendant 3 jours. Parce que sa proie passe là-bas. Donc, il va calculer la fréquence de passage de sa proie. Et il est positionné là-bas. Quand il frappe, il ne va jamais rater. Il voit les rats passer comme ça. Mais, ce n'est pas le moment d'agir. Il vous voit passer. Et son cerveau, comme je vous ai dit, son cerveau, c'est un cerveau de survie qui emmagasine. C'est juste de la mémoire. Ce n'est pas de la créativité. La mémoire épisodique, c'est-à-dire ça enregistre juste les choses. Ça ne crée pas, mais ça enregistre des informations. Parce qu'il y a les facultés mentales, il y en a 7. Il y a la mémoire qui est une des facultés mentales, mais il y a l'imagination, il y a la créativité, il y en a à peu près 7 comme ça. Vous faites les recherches sur les facultés mentales. Vous allez voir. À part l'imagination, la volonté, l'imagination est chose. Mais lui, il n'est pas très imaginatif, mais il a la mémoire. Il peut se souvenir des choses juste, sa sagesse quoi. Donc il peut rester immobile à un endroit, rester bloqué là-bas. Patience. Il attend sa proie. Il vous voit passer, Quand il attaque, il est sûr qu'il va attaquer. En business, vous savez, dans tout ce qu'on fait, il y a des cycles, il y a des choses que tu fais, ça avance, ça recule. On dit, par exemple, pour lancer un business, il y a 4 étapes. Il y a la première étape, lancement. Il y a la croissance, il y a la maturité et puis il y a le déclin. Ça, c'est les 4 étapes d'un business. Vous voyez un peu. Or, dans chaque étape, ça nécessite une programmation mentale différente. Dans le lancement, il y a quelque chose qui est associé. Il y a la joie. Quand tu commences n'importe quel business, il y a la motivation. Tu es très motivé au lancement de tout. Voilà. C'est comme ça. Au lancement de tout, au démarrage de tout, le démarrage démarre toujours avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de motivation. Voilà. Il y a Cheikh Tidiane qui se marie aujourd'hui à Kolda. Voilà. Donc, vous voyez, il est très content. Ça, c'est le début de mariage. Il est très... Donc ça c'est le début. C'est comme ça, c'est trop excité. Il y a des filles, Madame Gay, Madame Sow. Au début, elles sont très contentes de porter le nom d'un homme. Mais ça c'est le début. Ça c'est le lancement. Mais il y a une phase, rapidement, la croissance s'accompagne automatiquement d'une baisse extrême de motivation. Oui, il y a un moment donné, ça c'est pas toi, c'est pas moi, non, nous tous, parce que c'est un processus normal de la réussite. La deuxième phase où tu commences, la croissance de l'activité s'accompagne d'un relâchement, c'est normal. Ça c'est pas, non, c'est normal. Maintenant, il y a certains qui pensent que dès qu'ils lancent, ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher tout de suite. Ta motivation va se suivre d'une démotivation d'abord. D'abord, avant d'aller loin, Dieu va te tester. Est-ce que tu es sûr? Donc tu vas redescendre rapidement. Après 2-3 mois, Cheikh Tidiane va commencer à appeler mentor. Franchement, je dis vraiment, je pensais que le mariage là... Après, quand un enfant va venir, les charges, c'est le gars qui se coiffait chaque semaine maintenant, il va passer 3 mois sans se coiffer. Le gars qui rasait ses barbes tout le temps, bien coiffé. Là maintenant, vraiment, il y a un relâchement. C'est normal. C'est pas toi. C'est tout le monde. Mais quand tu comprends les cycles, tu comprends que c'est comme ça. Tu seras patient. Tu sais que ça va venir, c'est des étapes, ça va passer, tu t'adaptes. Tu vois, tu vas être patient, tu ne vas pas tout de suite. C'est pour cela que vous voyez, il y a trop de divorces au Sénégal et en Afrique, partout, parce que les gens ils s'attendent à ce que... Non. Parce que la phase qui suit, c'est vraiment une phase difficile, quoi. Et c'est là où quand tu es formé, tu sais que non. Je te dis, tu vas te marier, c'est bien. Mais d'ici 1 an, 2 ans, là, les premières difficultés vont apparaître. Mais c'est normal.
Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. Parce que ça va renforcer votre couple. Voilà, c'est normal. Donc tu comprends, tu es patient quoi. Même s'il y a des... Tu comprends que... Tu vois, non? Après, jusqu'à tu arrives à la maturité. Donc c'est comme ça, c'est un processus. Dans tout, il y a un process quoi. Et le serpent, lui, il a aussi un process. Il a la phase étude. Quand il veut attaquer une proie, il étudie le trajet et son cerveau enregistre le trajet. Je vous ai dit, le serpent, lui, il ne voit pas loin haut. Donc lui, il capte juste les mouvements. Il capte les mouvements. Ça, c'est la patience, on reconnaît ça. Le serpent observe. Et il prépare. Je vous ai dit que ce n'est pas parce qu'il ne fait rien. Mais il prépare. La préparation, quand la préparation va rencontrer l'opportunité. Ce n'est pas qu'il ne fait rien. Pendant ce temps, il prépare. Et il frappe. C'est comme ça. C'est le timing. Bon, je vous ai raconté l'histoire d'un jeune boxeur qui devait attendre avant de boxer avec les grands. Toi, tu es un jeune boxeur, tu veux boxer avec Rocky Marciano. Rocky Marciano ou bien Sonny Liston. Il y a des jeunes là qui sont venus dire non, Sonny Liston, on va venir battre avec Sonny Liston. Sonny Liston, c'est le plus grand boxeur du monde jusqu'à Cassius Clay. Cassius Clay, c'est lui qu'on appelle Mohamed Ali. Cassius Clay. Parce que Sonny Liston, un coup de poing de Sonny Liston, c'est 200 kilos. C'est l'équivalent de 4 sacs de ciment. Donc, ça veut dire que quand il te donne un coup de poing, c'est comme on a pris 4 sacs de ciment, on te lance avec. Est-ce que tu vas rester debout? Ça, c'est Sonny Liston, ça. Lui, quand tu veux te battre avec lui, tu dois t'entraîner uniquement sur les esquives. Non, lui, si tu veux te battre avec lui, c'est uniquement les esquives. Donc, dans les salles d'entraînement, là, vous voyez les trucs dans les salles, ça tourne comme ça. Tu baisses ta tête, tu fais ça. Voilà. Tu veux venir combattre avec Sonny Liston, tu dois t'entraîner 8 heures par jour juste à esquiver. Parce que lui, si tu te touches, tous ces combats, c'est par KO. Un coup, tu tombes. Il y a des jeunes boxeurs, quand Cassius Clay ou bien Mohamed Ali a battu, parce que ça c'est une autre histoire, je vais raconter ça ailleurs. Quand Cassius Clay, Mohamed Ali a battu Sonny Liston, il y a des jeunes boxeurs qui commencent à dire que non, nous aussi on va aller battre avec Sonny Liston. Hey frère, ce n'est pas parce qu'un lion a maigri qu'il devient un chat. Il reste un lion. Il faut savoir pourquoi le jeune l'a battu. Toi, parce qu'on l'a battu, toi aussi tu te crois que tu... Non. Il y a des personnes qui sont allées vouloir se battre avec Sonny Liston, mais c'était très tôt. Tu n'avais pas encore. Il y a des choses là, tu dois encore être patient. Moi, je dis même qu'il y a des personnes, peut-être, ce n'est pas le moment pour eux-mêmes de devenir manager. Pourquoi? Parce que ça demande de la préparation, quoi. Ça demande une réelle préparation. Souvent, quand quelqu'un dit non, je vais passer manager, j'essaie de causer un peu avec lui, je dis que non. Sois patient, continue de te préparer, apprends, développe-toi, voilà, anime des séminaires sur des formations en art oratoire qu'on fait, développe-toi encore. Parce que quand tu vas passer manager, la charge du travail, la demander à l'enseignant. Oui. S'il y a du travail, tu dois former tout le temps, il y a du travail. Donc, être patient pour un serpent, c'est très très important. Le temps va vite, je vais finir ici. Le serpent a la capacité d'une transformation radicale. Vous voyez, le serpent, il change complètement sa peau. Ça s'appelle la mue pour le serpent. Vous voyez, il change, il devient une nouvelle personne. Tu as l'impression que c'est un nouveau serpent. Ça, c'est une caractéristique ou bien un caractère naturel que Dieu a donné aux serpents. Ils peuvent devenir une nouvelle personne. Un nouveau serpent change de peau carrément. Change de mue pour la serpent, c'est une mue quoi. La peau de serpent.
qu'est-ce que ça nous apprend? Il y a l'ancienne version de toi et il y a la nouvelle version de toi. Nous tous, il y a une ancienne version de moi et aujourd'hui, il y a une nouvelle version de moi. Dans quelques années, j'aurai une nouvelle version de moi, ainsi de suite. Et le serpent, il est tout le temps en train de se réinventer, de changer sa version. La version de toi d'aujourd'hui, là, il faut que tu sois conscient que la version de toi de 2027 ne sera pas cette version de toi d'aujourd'hui. Il faut que tu sois conscient très tôt. Faut pas, si aujourd'hui ton évolution, ou bien tu penses que la confiance en toi que tu as, la discipline, le rayonnement, si tu te rends compte que c'est la même chose que l'année dernière, c'est pas bon. Il faut que tu sois conscient que tu dois grandir, tu dois changer et tu dois devenir de plus en plus fort. Ça, c'est quelque chose que le serpent a compris, ça. Il faut qu'il évolue. Souvent, pour reconnaître les traces des serpents, si les serpents ont vécu ici, c'est leur mur, on voit les peaux de serpents. Là, ils ont vécu ici. Toi aussi, il faut qu'un jour, tu repasses dans ton quartier et puis tu dis, oui, j'ai vécu dans cette galère-là. C'est ici j'ai vécu. Tu vois les enfants des voisins qui sont toujours assis là-bas en train. Oui. Je dis oui. Il faut qu'à un moment donné, tu passes quelque part là où tu as dit que tu es devenu une nouvelle personne. Tu es passé à un autre niveau. Et où tu repasses dans tes anciennes, là où tu étais passé là-bas, tu vois que non, tu n'es plus là-bas. Tu as évolué, tu es passé à autre chose, tu es passé à une autre personne. Ta vie a grimpé. Tu n'es pas resté la même personne. Le serpent est tout le temps dans ça. Il grandit, il se transforme tout le temps. Il devient de plus en plus fort. Et c'est comme ça. Votre capacité aujourd'hui à gagner de l'argent, c'est votre capacité à résoudre des problèmes. Donc, plus vous résolvez des problèmes de plus en plus grands, plus vous devenez de plus en plus grand, plus l'argent que vous gagnez, la vie que vous donnez à votre famille, voilà, ça augmente. Et ça, il y a tellement de choses à dire ici, mais je vais m'arrêter ici parce que j'ai invité, c'est une surprise que je vous ai fait. J'ai invité mon ami Amadou Sek qui est là. Oui. Et par rapport à ça, je vais lui laisser 5-10 minutes pour nous parler de la transformation personnelle en tant qu'entrepreneur. Donc, sous vos applaudissements, je vais recevoir ici Amadou Sek. On se tient debout pour l'accueillir. Okay. Merci beaucoup. En tout cas, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très content d'être là en tout cas. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Justin a déjà bombardé tout le monde avec beaucoup d'informations. Et comme on dit, beaucoup d'informations finir malheureusement par tuer l'information. Et ce n'est pas l'objectif. En tout cas, je suis très content de vous retrouver, d'être sûr aujourd'hui que je ne suis pas seul. Donc souvent c'est dur et ça fait peur de penser que tu es seul dans votre environnement ou dans ce que tu fais, dans votre quête de quelque chose. Et aujourd'hui, je peux être sûr que moi, je ne suis pas seul. Parce que c'est ce que nous tous, nous avons les mêmes objectifs, même ambitions, même détermination pour atteindre nos buts, nos objectifs dans la vie. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, je peux être sûr qu'aujourd'hui, vous êtes sûr d'une chose, que toutes ces personnes, pour ne pas dire guignols, qui sont dehors avec des belles bagnoles, des baraques très motivants, ils n'ont rien d'exceptionnel ou d'extraordinaire par rapport à vous. Il y a juste la détermination, l'engagement pour y arriver. Et je pense qu'en 2019, moi et Justin, on avait cru à ça. Cette détermination, cette confiance en soi et de dire que on peut y arriver. Moi, personnellement, c'était encore plus dur. Je me rappelle très bien quand j'ai lancé ma page YouTube, 90% des premiers commentaires, c'était quelqu'un qui ne sait pas distinguer les mots féminins ou masculins. Comment il peut prétendre être un donneur de leçons? Aujourd'hui, j'ai plus de 500 000 abonnés sur les différents réseaux. Alors ça, il n'y a que la détermination.